Bonjour, c'est MJ40. Petite astuce pour ceux qui ont des derbies. Alors déjà, les disques lisses, ils ont un sens. T'as un côté lisse et un côté qui accroche. C'est-à-dire, si monsieur veut bien sortir, à une main, ça va être compliqué. Voilà. Tu vois, là t'as un côté tu vois, qui est lisse, si tu fais comme ça les retours. Quand tu retournes, t'as un côté qui accroche. Côté qui accroche, c'est vers toi. C'est pour maintenir les disques ensemble. Donc ça déjà, hop, à faire tremper 24 heures et au remontage, tu prends une seringue comme ça. Moi, c'est de l'huile en 75, indice. C'est les mêmes que les Stachys, si tu veux. L'indice de viscosité est épais. J'en remets recto verso sur les disques pour les carbones. Pour le Kevlar sur la M6, ça va être la même. Parce que ça absorbe super vite. Donc, pour remonter sur Derby, tu vois, ton plateau presseur, parce que je vois qu'il y en a qui ont beaucoup de mal avec ça à capter le sens. Là, tu as une mesure, un repère sur ta noix, d'accord? Quand tu prends ton plateau presseur de Derby, tu as 5 arêtes, d'accord? Il y en a toujours une moins épaisse, tu vois, que les autres. La moins épaisse, elle va en face du repère, tu vois. Donc c'est-à-dire, tu mets comme ça, tu vois, la moins épaisse c'est celle du haut. Là c'est bon, parce que si jamais par exemple, tu vois, tu prends pas la moins épaisse, tu vois, tu vas sur la plus grosse par exemple. Bah là c'est pas bon, t'as vu? Voilà. Parce que je vois que vous avez du mal avec ça, quoi. Voilà. Donc tu vois, les arêtes, elles sont pas pareilles. La hauteur des arêtes, si tu veux. Il y en a toujours une qui est moins épaisse que les autres. La moins épaisse, elle va en face du repère de noix, quoi. Donc là, c'est un Stachys. La moitié des pièces, c'est Stachys. Que ce soit joint spi, etc. Mais je ferai tout le descriptif quand je remonterai tout. Parce que là, il me reste tout le moteur top perf à monter, prendre les mesures, etc. Parce que je cherche le ressort. Donc dans les deux dernières vidéos, que ce soit pour le AM6, pour le Derby, je mettrai vraiment toute la config de chaque moteur. Je ferai une vidéo pour la Derby, une vidéo pour la M6, 1, 2, 3, 4, il m'en manque un, il doit être par là, si, il y a 5. Et en description, je mettrai tout le descriptif des pièces, machin, etc. Alors moi, ce que je fais, après chacun fait comme il veut. Ouais, c'est raté. Alors attends, je fais pas de pause. Je te pose là 2 minutes, le temps que je remplisse, quand je remonte les moteurs, si tu veux. Après, chacun fait comme il veut, hein. Mais tu sais, moi j'aime quand c'est nickel déjà, donc tu vois, c'est tout propre. Le moteur, il arrive, je le nettoie, et avant de te remonter, je le nettoie toutes les pièces. Tu sais, j'aime quand c'est propre. Donc tu vois, j'en mets un peu là. Ensuite, j'en mets là-dedans. Là où il va y avoir ben, les vis. Une chose que personne apparemment. J'en mets là. Pardon, tu vois pas. Ça va sur les disques en fait. Les trous que t'as là. Quoi. Pas ceux-là. Hein. Ceux-là. Je dis ça en passant comme ça. Parce que bon. Ouais, et sur la M6, je vais te montrer. Et, bon, j'ai un petit souci. Mais tu sais, si tu veux, moi je suis pas comme les autres youtubeurs. J'ai un taf à côté, quoi, si tu veux. Pour t'expliquer, de novembre à fin juin, je taffe dans les trucs agricoles. Pour me faire des sous en plus, forcément. Et juillet, août, septembre, on va dire, allez, ouais, juillet, août, septembre, je fais que des moteurs. Tu vois. Bon, de temps en temps, le reste de l'année aussi, mais voilà, c'est rare. Je peux pas cumuler les deux. Enfin, pas niveau thune, ni niveau physique, parce que moi, je gère tout seul, tu vois. Les moteurs, les vidéos, les montages, enfin, les réservations, tout.
temps en temps, il y a quelqu'un qui met, mais c'est vraiment tu sais, extrêmement rare. Cette personne a sa vie aussi. Donc, voilà quoi. Ouais, du coup, la M6. Si tu veux, là tout tourne nickel, tu vois. Mais ici, si tu veux, bon, il y a une clavette, tu vois, et il y a un engrenage de balancier. Alors, je rappelle, le gars qui a fait le moteur avant, tu vois, a serré ça à la péteuse. Donc ça, c'est impossible à dévisser. Il y avait des dents de fêlé, donc forcément, moi, quand j'ai mis la clé que j'ai voulu dévisser, bon, tu sais, tout le reste a suivi. Et là, le balancier, on peut pas l'enlever, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, l'engrenage, il est bon, tu vois. Tu sais, l'écrou, machin, tout, voilà, tu vois. Tu vois, il reste la boîte, tout le bordel. Donc après, le client, si lui, de son côté, tu sais, il arrive à enlever tout ça, bon, ben, tu sais, ça sera toujours de gagner. Il aura quand même un carter, la boîte, etc. Et moi, j'avais des engrenages, mais je me rappelais plus qu'il était comme ça, tu vois. Donc ça, je le monte pas, il y a hors de question, parce que vu que ça avait chauffé, tu sais, je monte pas ça, parce que ça va partir à la poubelle, si tu veux. À part les axes moteurs, ça c'est ma nourrice, mais tout le reste, ça va être poubelle, quoi. Donc la M6, bah, tu sais, le temps que je trouve la pièce, il va attendre, quoi. Parce que je rappelle, normalement, moi, c'est pas... tu vois, j'en avais un autre ici, mais celui-là aussi, tu sais, il a chauffé, donc ça va être poubelle. Moi, j'achète pas les pièces, tu vois. Parce que justement, mes tarifs sont bas, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont bas et qu'ils sont pas, tu sais, comme chez les autres, à plus de 1000 balles, quoi. Après, chacun fait... C'est pas une critique, hein. Chacun fait... comment dire? Comme il l'entend, tu vois. Ah non, pas de boîte. Voilà, donc là, ce qu'il me reste à faire, ben, forcément monter l'embrayage. Là, le client, il a commandé une pompe à eau. Parce que là-dessus, la pompe à eau, bon, mais forcément, bah, elle est rincée, elle a tordu si tu veux, au serrage. Bon, forcément, je vais tout renettoyer, tu sais, changer le joint là-haut. Mais il me reste plus que ça à faire, si tu veux. Ça, j'ai remis ça propre, parce qu'en dessous, c'est dégueulasse. Le joint et tout est mal mis, enfin bref. Et j'ai enlevé les pignons de pompe à huile, tu vois. Parce que quand tu enlèves la pompe à huile, que tu mets un kit, que ce soit 50 ou 70, les pignons de pompe à huile, faut les changer. Parce que les pignons de pompe à huile, ils sont en plastique. Mais ils sont entraînés via l'engrenage en fer. Donc si tes pignons de pompe à huile, tu vois, sont toujours sur ta pompe à huile, tu vois, d'accord? Que tu enlèves la pompe à huile, mais qu'il y a toujours les engrenages dans le carénage que tu viens enquiller là, quoi, si tu veux. Eux sont toujours entraînés par lui, tu vois. Mais ils sont plus libres, vu qu'il n'y a plus la pompe à eau qui est... oui, non, la pompe à huile qui est prise dessus. Donc tu as des risques de casse. Parce que ça, normalement, que ce soit la couronne crantée de pompe à eau ou les deux couronnes crantées de pompe à huile, tous les 10 000 km, il faut les changer. Parce que ça l'usure, c'est en plastique. Tu vois? Mais personne ne les change. Et ça, quand ça pète, bah, tu sais, ça te nique tout ton moteur, quoi. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, là, je mets les vis. Je mets l'axe de kick. Et du coup, après, je suis bloqué, quoi. Parce que je vais aller voir à combien il est l'engrenage, tu vois, pour la M6. Mais bon, à mon avis, c'est pas donné. Parce que je vais essayer de lui en trouver un avec deux vis comme ça. C'est les mieux, en fait. Sur les nouvelles générations, si tu veux, c'est comme ça. C'est plein, tu vois. Il y a pas Donc, quand tu veux dévisser tout, il faut que tu aies un outil spécial. Alors que ceux-là, si tu veux, tu as des engrenages, tu vois, qui sont usinés, quoi, avec un pas de vis. Comme ça, quand tu le mets là, en fait, si tu veux, pardon, tu vois pas, quand tu le mets comme ça, tu vois, tu te mets une vis de carter qui vient se bloquer là ou là, tu vois. Et du coup, tu peux tout dévisser sans te prendre la tête, tu vois. Mais bon, ça, je vais pas le monter, on est d'accord, t'as vu. Soit tu fais un truc bien, soit tu le fais pas, quoi. Mais voilà, parce que ce soit la M6 ou Derby, il y avait plein de merdes qui ont été faites, tu sais. Donc, entre faire toutes les checklists, forcément, il y a des trucs que j'ai oublié. Bon. Donc, je vais voir. Soit le client va la commander, enfin, c'est voilà. Parce que si je le commande, forcément, je vais le facturer. Ce sera pas gratuit, quoi. Donc voilà.
Donc là, je termine. Ben, je mets les vis. Pareil, quand tu mets les vis pas celles-là à fond en premier. Tu les plaques juste. Sinon, ton plateau, il va se mettre comme ça. Donc tu vis celle-là, 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 celle-là. Une fois que celles sont toutes embutées, là, tu vis à fond, pareil en dessous. Et là où je vais me prendre la tête après, c'est là-dessus. Parce que elle est bloquée. Bon, pareil. Je pense pas que ce soit soudé, quoi. Mais bon, tu sais, la vis déjà pour l'enlever, ça va être là, t'as compris, quoi. Et après, j'ai une solution, mais par contre, je la donnerai au client. Bon, la cam, elle a changé. Il en a commandé une neuve. Mais la solution, je lui dirai en privé, tu vois. Forcément, vu que c'est un membre exclusif, je le dirai que aux membres exclusifs. Les autres, eh ben, faut prendre l'abonnement et vous saurez comme ça. Bon, allez, je continue. Tchuss, à très vite.